Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ici dans la guidance pour les flammes jumelles qui sont sur un parcours en mode masculine. Donc je vous rappelle que je sais qu'il y a de plus en plus de flammes jumelles qui sont en train, ou qui ont débuté, voire même qui ont bien avancé sur l'équilibrage de leur polarité, mais que c'est important pour moi d'essayer de répondre à un maximum d'entre vous. Donc, je continue à faire les deux guidances. Donc, on va voir déjà pour les masculins sur un parcours flamme jumelle, quelles sont les énergies en ce moment pour eux, comment ils se sentent masculins. Donc, comment vous, masculins, vous vous sentez en ce moment. Alors, comment ils se sentent nos masculins en ce moment. Dans quelles énergies ils sont. Alors, ah ben, on a 3 cartes, ça tombe bien. On a l'impératrice. On a aussi le 5 de feu, le 10 de feu, 10 d'eau, pardon. Et, ben, il y en a une quatrième. On a le l'as d'eau. Bon, ben, du coup, il y aura plus de cartes que pour les féminines, mais c'est comme ça, hein. C'est pas moi qui décide. Alors, avec l'impératrice, on a un masculin, eh bien, qui est en train de réaliser, qui découvre que finalement, il a plein d'idées, qu'il a envie de tenter des expériences. Il se rend compte que sa vie, elle est riche et que vraiment, il a plein de possibilités et qu'il ne reste qu'à lui de faire en sorte qu'elle se manifeste dans le concret. On a un masculin qui a envie de créer, de découvrir, d'apprendre des choses. Avec ce 5 de feu, eh bien, on a un masculin hyper créatif qui cogite beaucoup, qui réfléchit, qui a envie d'être plus à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, qui est plus impulsif au niveau créatif, qui a envie de s'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles idées, qui est moins fermé, moins renfermé, replié sur lui-même. Un masculin créatif et ouvert aux nouveautés, aux choses, comme s'il était en train de réaliser que, ben, en fait, autour de cette petite vie qu'il avait jusqu'à présent, ben, il y a plein de choses qui existent. Il est en train d'explorer ben, toutes les potentialités, pardon, qui s'offrent à lui et qui peut vraiment co-créer son avenir et se projeter dans des nouvelles choses sans retenue en fait. Et avec ce 10 d'eau, et ben, on a du coup un masculin qui est serein, qui est paisible, qui se sent à l'aise, qui se sent bien, qui est tranquille. Ouais, il est bien dans ses pompes, il est équilibré. On a un masculin qui a envie de faire des projets, qui se rend compte qu'il peut réaliser plein de choses. Peut-être un rêve aussi qu'il caressait depuis un certain temps, qu'il garde secret pour le moment. Il est possible qu'il en ait parlé à peu de personnes, voire à personne d'ailleurs. En attendant, ben, il a envie de se laisser porter par ce désir de découverte, de création, de co-création, tranquillement, pour mener à bien un projet qui lui tient à cœur, un rêve d'enfant peut-être. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs pour affiner un petit peu l'impératrice pour les masculins. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a le voyage. On est vraiment là avec un masculin qui voyage, qui a envie de découvrir des choses. Un masculin aussi qui observe ce qui se passe, qui essaye de quand même garder un peu de hauteur, même s'il est vraiment sur la lancée. Ok, un masculin qui perd pas de l'or en tout cas. Alors, pour les masculins, sur le 5 de feu,
on a un compromis. Essayez de faire un compromis entre certaines choses. Peut-être entre ce à quoi il aspire et toutes ces idées qu'il a aussi. Ok. Alors, sur le 10 d'eau, le compromis, c'est aussi l'histoire de trouver un équilibre. Un équilibre, euh, peut-être entre plusieurs idées, plusieurs projets. Non, sur le 10 d'eau, on a l'étranger. De la sérénité vraiment qui s'installe. Peut-être que ce qui va l'aider, c'est quelqu'un de l'extérieur qui va l'aider à trouver un compromis, à trouver le bon équilibre entre toutes les idées qui foisonnent dans son esprit et ce qui est éventuellement réalisable. Ok, on va voir après. Alors, on a la maison. Sur ce projet, en fait, ce projet, peut-être que ça concerne la maison. Alors, ça peut être une maison à proprement parler, un domicile, un lieu de vie. Ça peut être aussi ce à quoi il aspire à l'intérieur de lui, pour lui-même. Ok, alors on va voir avec l'oracle de Gaïa ce qu'on nous dit d'autre pour affiner un petit peu tout ça et refaire un point après. Alors, pour les masculins sur un parcours de flamme jumelle, pour l'impératrice et le voyage. Alors, on a le reflet, illusion, autocritique, distorsion. Un masculin qui peut-être devrait faire attention, de ne pas se faire d'illusions, mais pas que ça. Surtout, de ne pas trop déformer les choses, de bien les voir justement. Là, on a la longue vue, de bien voir les choses de près et pas trop de loin, de bien se rapprocher pour justement trouver parmi toutes ces idées qui foisonnent en lui celle qui est la meilleure et d'être un petit peu moins critique envers lui-même. Ok. Alors, sur le 5 de feu et le compromis. Alors, on a le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison et d'évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Alors, ici, on a un masculin qui a plein d'idées, qui a envie de mettre en œuvre plein de choses, mais qui doit trouver un compromis, un équilibre entre ces deux polarités, ces deux tendances, à être un coup dans l'ombre, un coup dans la lumière. On est devant un masculin qui est vraiment en pleine transformation dans sa vie, dans son mode de pensée aussi. Je suis désolée, je suis obligée de décaler un petit peu les cartes du coup pour qu'il y ait tout qui rentre. Oui, un masculin qui doit trouver un compromis entre sa part d'ombre et sa part de lumière. Le défoulement du subconscient, la guérison, c'est un petit peu tout ce qui peut être projeté à travers les rêves, les angoisses, les peurs, qui permettent de faire remonter tout ce qu'il y a de négatif, mais justement pour le purger. Et du coup, ça amène à une évolution. Mais ça le déséquilibre un peu, donc il faut qu'il trouve un compromis entre les deux, entre l'ombre et la lumière, avec lui-même, pour trouver dans toutes ces idées qui sont en lui, qui sont en train de germer comme une multitude de petites fleurs, vers laquelle il va se concentrer le plus en premier. Ok. Alors, on va voir sur le 10 d'eau et l'étranger. On a Gaïa. Gaïa qui parle de sagesse, de savoir,
qui parle de connaissance spirituelle, et on a aussi la perception. La perception qui invite à aller chercher ben, les choses en profondeur, de pas s'arrêter au prime abord à ce qui est dit. Un masculin qui a envie de retrouver la sérénité, qui peut-être pense à se déplacer, à faire un voyage ou à se confier à des personnes qu'il ne connaît pas. Un mal ou un bien, ben, ça dépendra s'il arrive à écouter son intuition et à voir les choses au-delà de ce qu'elles sont. En tout cas, c'est une personne qui peut potentiellement, en tout cas, l'aider pour atteindre la sérénité. Peut-être que votre masculin, il va se décider à découvrir la méditation, à faire du yoga ou du hatha yoga ou des choses comme ça. En tout cas, un masculin qui a envie, qui a besoin et qui est dans une posture d'accueil de la sérénité, du bien-être, qui est détendu. Ok, alors on va voir avec l'as d'eau et la maison, qu'est-ce qu'on a pour ce masculin qui est assez étonnant. On a deux cas. On a le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Un masculin qui rêve, qui a des rêves prémonitoires pour l'aider, pour le guider dans son parcours, justement, par rapport au rêve qu'il a. Donc, on ne sait pas trop encore si c'est son rêve, c'est de construire quelque chose, de construire un foyer, de construire une famille, ou si c'est de se construire, de se reconstruire lui-même tel qu'il voudrait l'être. Et on a aussi une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Avec cette carte, on a un masculin qui se laisse porter, qui a confiance en la vie, en l'univers, au destin. Un masculin qui est, je dirais, presque en fusion avec Dame Nature et qui est à l'écoute des signes, qu'il a à la fois dans ses rêves, mais aussi dans les présages qu'il peut recevoir, ressentir au fond de lui. C'est vraiment bluffant. On a un masculin qui est complètement différent des masculins qu'on connaissait jusqu'à présent, qui était plus cartésien, plus matérialiste. Là, on a un masculin qui rêve, qui est porté, qui a envie et qui aspire à des choses plus paisibles, plus douces, plus en harmonie avec la personne qu'il est profondément et instinctivement. Ok. Une super belle carte pour nos masculins, dites donc. Il y a vraiment des énergies hyper puissantes en ce moment. On va prendre l'oracle de Laura, notamment évidemment celle pour les masculins, pour essayer d'approfondir un petit peu au niveau des énergies sur un autre point de vue, un autre regard. Comment ils se sentent, les masculins, vous masculins, en ce moment? Dans quelles énergies ils sont, les masculins? Un masculin rejeté. Je te rejette avant que tu me jettes un jour. J'ai mal, je ne veux pas te parler. Un masculin qui rejette cette féminine, qui rejette la relation de flamme jumelle. Pourquoi? Parce que c'est un masculin qui a peur de souffrir. Parce qu'il se dit que si c'est pas lui qui vous jette, c'est vous qui finirez par jeter. Et il sait qu'il va souffrir énormément, donc il préfère faire le premier pas. En tout cas, il envisage de le faire. Il va le faire ou pas. Un masculin détaché. Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. On a un masculin qui est hyper évolué dans tout ce qui est projet, tout ce qui peut amener à quelque chose de concret dans sa vie professionnelle, dans ses envies, dans ses désirs, dans son bien-être, mais qui conserve encore cette problématique avec sa flamme jumelle, avec son autre, avec la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a trop, donc ça va pas être possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour ces masculins? Dans quelles énergies ils sont en ce moment? Un masculin influencé. Je suis influencé je subis, pardon, l'influence de cette personne. Je n'ai jamais appris à m'affirmer. On a un masculin, soit qui a du mal à s'affirmer,
euh, en règle générale, soit qui a du mal à s'affirmer par rapport à une autre personne, et en tout cas un masculin qui se sent influencé, qui ne se sent pas libre de pouvoir vraiment dire ce qu'il pense, qui il est. Alors, enfin, masculin éveillé. J'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Alors, il sait que votre destin, c'est d'être avec que son destin, pardon, c'est d'être avec sa féminine. Il sait que son destin, ben, c'est son autre, c'est sa flamme jumelle. Mais en même temps, ben, il la rejette. Il la rejette parce qu'il a peur de se faire jeter. Masculin mature. Je sais que je veux ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le même. Un masculin qui est détaché parce que il n'a pas envie, il a du mal encore à gérer ses émotions qui affluent en lui, tout ce flot de pensées, de connexions qui est vraiment propre aux flammes jumelles. Et en même temps, il a conscience que bah, ce qu'il veut, bah, c'est être avec son autre, avec sa moitié. Alors, on a un masculin manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Un masculin finalement qui vous manipule, qui vous ment, parce qu'il a peur, parce que il est vraiment influencé, ou peut-être qu'en fait c'est un masque qu'il porte, peut-être qu'il n'est pas influencé, mais qui vous fait croire que ben c'est pas de sa faute, si la situation elle est comme ça, parce que il est influencé, manipulé par les autres, mais en fait c'est pas vrai, c'est lui qui vous manipule. Un masculin connecté. Je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Difficile pour ce masculin où il y a beaucoup d'énergie qui sont un coup dans le négatif, un coup dans le positif. On a un masculin ici pour moi qui est en train de découvrir le panel des émotions des flammes jumelles, du lien des flammes jumelles. Masculin sage. J'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. En attendant, on a un masculin qui est en train de s'assagir quand même. Alors, si votre masculin, il avait tendance plutôt à regarder un petit peu partout autour de lui, bah, il s'est calmé, il est plus sage parce que bah, maintenant, quand même, il sait qu'il est voué à renouer vraiment avec sa féminine. Ok. Alors, une dernière carte pour les masculins. Masculin intuitif. J'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Et oui, mais c'est ça qui le perturbe en fait. C'est qu'on a un masculin qui peut-être n'était pas si connecté qu'il le pensait au monde spirituel, soit qui n'avait pas compris certaines choses et qui reçoit de plus en plus de signes euh, du lien qui vous unit tous les deux. Et du coup, ça le perturbe beaucoup. Ça l'éveille, il sent qu'il est connecté, il a envie de s'assagir, il a envie d'être concentré sur votre relation, sur sa relation avec sa féminine, mais en même temps, il prend un peu la fuite, il prend un peu la tangente parce que bah, tout ça, ça le fait flipper, hein. Là, on est plus face à des masculins qui sont, je pense, alors soit sur un début de parcours de flamme jumelle, soit sur une acceptation de la compréhension de votre lien de flamme jumelle. Donc, bah, ça va être un petit peu chaotique encore un certain temps, je pense, pour eux. Ok. On va voir avec le tarot des flammes jumelles où il en est ce masculin par rapport à son lien. Alors, où en sont les masculins par rapport à leur lien? Ah, il y en a deux. On a bah, la 5D, la même que vous. Il me semble que c'est la même que vous avez dans cette guidance. Ah non, vous, c'était dans les 3 clés que vous aviez eues. Bah, lui, c'est dans le lien. Il a la 5D, la séparation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Les enfants, c'est masculin.
Un masculin qui a envie de prendre la tangente, envie de s'éloigner, de se séparer, soit de sa flamme jumelle, mais malgré tout, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que bah, sa féminine, elle est dans ses pensées en permanence. On l'a vu d'ailleurs juste avant avec l'oracle de Laura. Euh, et en plus de surcroît, pour couronner le tout, bah, ce pauvre masculin, il doit avoir soit des souvenirs, soit des ressentis de ce qui se passe en cinglé avec lui. Alors même si vous êtes en période de rupture de communication, en séparation, peu importe, quelle que soit votre situation avec votre féminine, entre féminine et masculin, bah, prenez ce qui résonne en vous, hein, évidemment. Donc soit vous êtes déjà séparés, soit c'est quelque chose à laquelle il pense. Bah, décidément, il y a beaucoup de choses qui reviennent entre les deux guidances. On a la culpabilité. Il se sent coupable. Peut-être qu'il se sent coupable bah, d'aller vers vous dans la 5D, alors que finalement, ben, dans cette vie ici-bas, ben, vous êtes séparés. On a un masculin qui a du mal. Il est hyper éveillé dans sur certains plans, sur certains sujets, hyper refermé, hyper dans le déni sur d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ces masculins? Les peurs. Eh ben oui, hein, comme d'habitude. Hein. C'est au royaume de la peur, tout est permis. Hein. Beaucoup de peur, beaucoup de peur. Peut-être aussi, c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure avec les autres cartes que bah, il préférait se séparer de sa féminine plutôt que ce soit sa féminine qui se sépare de lui parce qu'il ne le supporterait pas. Il a des peurs, il a beaucoup, beaucoup de peurs. Beaucoup de... Fou, là c'est vraiment lourd. Hein. Ouais. Peur de perdre sa féminine, peur de la culpabiliser, peur de ressentir aussi en même temps ce sentiment de culpabilité. Et c'est même plus des peurs là, c'est des angoisses, des anxiétés, quoi. Et des fixettes. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ces masculins? Ben, je les envie pas, ces masculins, parce que c'est un passage difficile pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les masculins? Alors, on a le décentrage, un masculin qui est décentré, qui est perturbé. Ben oui, en même temps, il y a de quoi. Parce que ben finalement, ben, certains masculins, ils vont se séparer de leur féminine ou ils se sont séparés de leur féminine. En même temps, ben, ils l'ont dans la tête, ils l'ont dans le cœur, ils l'ont dans le sein. C'est au-delà de toute compréhension pour eux. Ils sont décentrés, ils sont perturbés ben, parce qu'ils continuent à voir leur féminine dans la 5D, du coup ils se sentent coupables. Et en même temps, il y a beaucoup d'espoir de retrouver sa féminine, femme, d'aller vers cette union sacrée. Ça lui fait peur en fait, hein, tout ça. Hein. Ça lui fait peur parce qu'il ne supporte pas l'idée de vous perdre. Mais en même temps, ça lui fait peur parce que bah, c'est un territoire inconnu, ce qui est normal. Bah, le pauvre, s'il savait le nombre de personnes qui sont dans cette situation, ça le rassurerait peut-être. Mais bon, la probabilité qu'un masculin regarde la guidance, elle est quand même assez réduite. On a aussi l'énergie tierce. Les énergies tierces, c'est souvent des personnes autour de lui qui, peut-être, même si elles ne connaissent pas la nature de votre relation, dans le sens que vous avez une relation de flamme jumelle avec lui, euh, ont peut-être connaissance de votre existence, en tout cas de votre passage dans sa vie, et qui vont un petit peu le perturber, le conseiller à mal. Il faut mieux de regarder un peu où ils mettent le pied eux aussi. On a le karma que vous aviez aussi en fin de guidance, et le choix. Bon, ben, on va prendre une dernière carte, comme ça on aura clôturé le truc. Je vais les remonter un tout petit peu. J'aime pas avoir des cartes dans le vide. Voilà. Donc le karma, je l'ai dit tout à l'heure, ça implique vraiment tout. C'est la purge, le nettoyage des énergies, qu'elles soient positives, négatives,
de cette vie, mais aussi des vies antérieures. On a le rapprochement, magnifique. On a aussi l'âme sacrée et les limites, couper avec quelque chose. On a un masculin qui aimerait un petit peu couper ce lien, euh, mais pas avec sa féminine en fait, euh, avec la responsabilité qui pèse sur lui de réunir ou non la polarité masculine et la polarité féminine sur tous les plans dans cette vie. Un masculin qui va de toute façon quand même faire un choix. Il fait quoi finalement? Il décide quoi? Est-ce que il décide que c'est son karma, il a pas de chance, le pauvre, comment il va faire? Il peut pas faire autrement? Ou est-ce qu'il décide que finalement c'est plus fort que lui? Parce que vous êtes dans ses pensées en permanence, parce que vous êtes dans son cœur, parce que même qu'il ait ou non des souvenirs, peu importe, il y a des retrouvailles dans la 5D et quelque part, il ressent qu'il se passe des choses. Il sent bien que ce cordon, il continue à vibrer et qu'il y a encore des choses qui se passent euh, à son insu et peut-être sans son accord d'être humain, puisque dans la 5D, c'est pas les êtres humains qui choisissent, c'est les âmes. Les âmes, si elles ont décidé de se retrouver dans la 5D, que vous le vouliez ou pas, elles vont se retrouver. Et pour lui, c'est un peu dur à gérer parce que c'est un masculin. Il aime bien pouvoir garder le contrôle, il aime bien savoir ce qu'il fait, il aime bien qu'on lui demande son avis, il aime bien lui un peu, quoi. Voilà les messages ici dans cette guidance. On va passer à la suite. Donc on va voir avec le tarot de flammes jumelles comme pour vous le tirage des 3 clés pour savoir ce qui pourrait lui permettre de conscientiser les situations pour savoir ce qu'il doit travailler, dépasser et comprendre les différentes phases de travail qu'il y a à faire. Alors, pour les masculins, donc on commence avec la clé dépassement de soi. On a, de nouveau, on a le karma qui est sorti aussi pour vous dans la guidance. Et, il peut travailler sur son karma. Les blessures, soit les blessures qu'il a eues dans cette vie-là, soit les blessures de ses vies liées à ses vies antérieures et du coup, possiblement vos blessures communes, puisque vous êtes flamme jumelle, donc ça veut dire que vous êtes déjà retrouvés dans des vies antérieures, donc il y a un travail à faire là-dessus pour nettoyer les mémoires karmiques. Ça peut être aussi le fait d'être dans l'acceptation, la reconnaissance de l'existence, justement, de ce qui s'est passé entre vous dans les vies antérieures, de ce qui se passe aussi maintenant. Ok, alors, voilà, le manque. Bon, le manque, là, c'est ce qui devrait normalement pouvoir l'aider à faire le travail, puisque ça, c'est la clé d'alchimie intérieure, c'est le support, l'aide qu'il peut trouver en lui pour dépasser justement, dépasser, oui, c'est la clé du dépassement de soi, donc pour l'aider à travailler sur ce karma. Le problème qu'il y a, c'est que vous lui manquez. Et du coup, je pense qu'il doit avoir du mal, qu'il n'arrive pas. Ça va être compliqué pour lui. On va voir au niveau de la clé d'évolution pour voir s'il y a des éléments extérieurs qui pourraient l'aider, ce masculin, face à ce karma avec ce manque. On a la purification. Bon, la seule chose qui peut l'aider, ça va être justement de nettoyer tout ça, de faire un petit peu un tri. Un tri entre ce qu'il est capable d'accepter, ce qu'il refuse, donc, et aussi le déni.
Le déni, parce que c'est plus facile de dire que oui, mais bon, c'était avant, là c'est autre chose, on est dans une autre vie, ça a rien à voir, tu as des obligations, j'en ai d'autres aussi, enfin voilà. Arrêtez de se voiler la face, acceptez, assumez bah, ce lien de flamme jumelle qui vous unit. Ok. Alors on va voir avec l'oracle du miroir pour préciser un petit peu tout ça pour ce masculin par rapport à ces clés. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, sur le karma, on a le temps. Bon, bah, ça va lui prendre du temps. Donc, faut pas que vous soyez pressés, hein, les féminines. Ça va lui prendre du temps et c'est normal. C'est normal parce que il faut le temps aux choses pour que chacun comprenne ce qui doit être fait ou pas. Et on a aussi la fécondité. C'est un temps qui sera propice justement à l'évolution vers des choses meilleures par rapport à ce nettoyage karmique. Ok, on va voir sur le manque. Bon, bah, le travail, bah, il va falloir qu'il travaille là-dessus, sur cette problématique de manque. Bah, parce que ce manque, c'est un peu lui qui l'a créé, d'après ce que j'ai cru comprendre dans les guidances qui ont été faites pour les masculins, mais aussi pour les féminines. Un travail sur le manque, mais un travail en règle générale de toute façon pour lui, parce que il faut vraiment faire un petit peu un espèce de ménage automnal, dirais-je, puisque cette saison. Ok, on va voir sur la purification pour notre masculin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a l'enfant, une carte que vous aviez aussi ici. Alors, l'enfant intérieur, et on n'a pas de chance, je dirais pour lui en tout cas, on a la carte de la famille. La famille qui parle de lien transgénérationnel, là pour le coup de lignée karmique. Vous êtes en face d'un masculin qui a un double problème. Il doit faire un nettoyage de ses blessures intérieures, de certaines choses qui ressurgissent encore maintenant par rapport à sa lignée transgénérationnelle. Donc pour les personnes qui connaissent pas, je fais une petite aparté. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il doit travailler à la fois sur les blessures intérieures, les difficultés que vous rencontrez ici maintenant en tant que flamme jumelle, mais lui aussi dans sa vie de masculin, d'homme. Euh, En même temps aussi sur la compréhension que et l'acceptation que ce lien, s'il a perduré jusqu'à maintenant et que vous vous retrouvez chaque fois dans des nouvelles vies, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour le foutre au placard, passer un coup de balai comme s'il n'existait pas. C'est pas en mode bah tiens il y a des araignées, je vais les enlever. Non, il faut qu'il arrive à comprendre qu'il y a une raison si vous vous retrouvez, que c'est pas une petite relation de pacotille, mais en même temps il est confronté à devoir nettoyer ses blessures qui lui viennent bah, de sa famille, mais aussi de sa lignée transgénérationnelle, donc de ses aïeux, des, oui, de ses aïeux, quoi, des personnes bah, desquelles il est issu au niveau de la lignée. Ok, on va voir avec l'oracle de la géométrie sacrée pour les masculins sur le karma et le temps et la fécondité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces masculins? Alors, le chakra du troisième œil et la fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et notre pouvoir psychique. Potentiellement, votre masculin, il faudrait qu'il travaille son chakra du troisième œil, son intuition. S'il était plus à l'écoute de ses intuitions, s'il arrive à s'ouvrir plus encore au niveau de ses intuitions, il va comprendre beaucoup de choses, même si ça va lui prendre du temps. Ce sera favorable pour lui, pour l'aider à faire ce nettoyage karmique, à comprendre ce qu'il doit prendre, ce qu'il doit laisser, du positif, du négatif, que cela appartienne à son parcours de flamme jumelle avec sa féminine ou avec sa lignée transgénérationnelle. Alors, on va voir la suite sur le manque et le travail pour ces masculins. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
Alors, il y en a beaucoup, mais je prends que la première. L'amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Là, ce qui va l'aider beaucoup, ben, c'est de faire un travail pour comprendre que ben tout ça, tout ce qui se passe, ben, c'est parce qu'il vous a un peu rejeté, qu'il vous a un peu refoulé, mis sur côté. Peut-être que vous êtes séparés, en rupture de communication, ou que même si vous êtes ensemble, ben c'est plus comme avant. Ben, là, il va falloir qu'ils travaillent et qu'ils comprennent. Ils comprennent la force, la puissance de l'amour qui peut unir des flammes jumelles. C'est l'amour universel en fait, c'est l'amour inconditionnel. Une fois qu'il aura fait ce travail-là, qu'il aura assimilé, qu'il aura intégré vraiment en profondeur, ça va lui prendre du temps. Donc ne soyez pas pressés. Ce sont des étapes qui sont nécessaires ben, pour les parcours des flammes jumelles, que ce soit les féminines ou les masculins. C'est un travail personnel et en profondeur. Et pas toujours agréable d'ailleurs. Alors sur la purification, l'enfant et la famille, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Merkaba. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Bon. Ici, en fait, le masculin, il est invité, invité à visiter ses annales akashiques. Ce qui peut du coup être assez compliqué, puisque souvent les masculins, ils sont plutôt fermés ou ont des difficultés, voire ne parviennent pas à visiter leur annale akashique. De ce que je constate, c'est plutôt vraiment une problématique des masculins. Il y a aussi des féminines qui peuvent être bloquées là-dessus, mais c'est plus facile de faire sauter les blocages, d'activer les bons leviers pour permettre aux féminines d'accéder à leurs annales akashiques plutôt qu'aux masculins. Après, c'est pas non plus la clé de tout, mais ça peut aider parce que les féminines, vous avez souvent cette capacité à avoir des résurgences qui transpirent entre votre âme et votre moi supérieur et qui vous permettent en fait de voyager à travers vos annales akashiques, donc avec à travers votre passé, à travers vos vies antérieures. C'est pourquoi? Parce que les féminines, elles ont une intuition différente. Je dirais pas plus développée, parce que ce serait faux et ce serait dégrader un petit peu l'image des masculins. Et du coup, bah non, je suis pas trop pour. C'est juste que l'intuition, elle est pas sur la même longueur d'onde. Les féminines, elles sont tellement dans l'émotionnel, c'est un point tellement important de leur vie, ça les porte tellement que en fait les portes justement des annales akashiques, elles s'ouvrent souvent pour les féminines avec une facilité plus grande que pour les masculins. C'est pas non plus le secret de tout parce que les annales akashiques ça a du bon mais ça a aussi du mauvais parce que quand vous voyagez dans les annales akashiques, bah, certaines personnes elles ont la possibilité et la chance de pouvoir aller directement chercher une information par rapport à une personne qu'elles ont retrouvée dans cette vie actuelle, comme par exemple votre autre. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas. Elles arrivent à voyager, mais elles ne peuvent pas choisir, donc elles vont se retrouver projetées dans des vies antérieures très différentes, et des fois ça peut être très remuant, parce que ça n'est pas l'attente qu'elles avaient, donc il y a de la déception, il y a aussi beaucoup d'émotions du coup à gérer par rapport à ce qu'elles ont pu voir et ressentir, donc du coup ça peut être compliqué. En tout cas, c'est un masculin qui a peut-être dans l'idée d'utiliser les portes des annales akashiques pour se libérer un petit peu de tout ça. Voilà ce qu'on nous dit ici dans cette guidance.
Alors, on reprend le tarot des femmes jumelles, comme pour vous, et on va voir un petit peu où est-ce que votre autre, il en est, où est-ce que dans le sens est masculin au niveau par rapport à votre lien. Le détachement. Un masculin qui a envie, qui a besoin peut-être de se détacher un petit peu de tout ça. Et la justice divine. Bon, bah, il n'a pas de chance parce que bah, l'univers va lui faire comprendre que c'est pas une bonne idée pour lui. Les blessures. Du coup, ça va faire quoi? Eh ben, ça va réveiller des blessures. Blessures de rejet, blessures de trahison, blessures d'abandon. Le pardon. Il va falloir qu'il travaille sur le pardon, bah, comme vous aussi, mais pas sur les mêmes niveaux. On a aussi les vases communicants, les rêves. Vous aussi, vous l'aviez celle-ci. Le masque, normal, dirais-je, sans vouloir froisser ces masculins qui regardent éventuellement les guidances. Les énergies négatives. Bon, bah, on va prendre une dernière carte pour savoir où ce masculin il en est au niveau de votre lien. L'espoir. Ok. Voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, on regarde l'espoir, on regarde la banane. Bon, bah on a un masculin au niveau de son lien qui aimerait se détacher, mais il n'est pas prêt d'y arriver parce que de toute façon, l'univers, la justice divine, elle va faire son taf et elle va le rappeler à l'ordre. Elle va lui faire ressentir via bah, justement le cordon qui vous unit avec votre masculin, qui unit le masculin et sa féminine, tout ce que vous pouvez recevoir, percevoir comme émotion. Et là, pas de bol, bah, il risque bien de tomber sur des énergies négatives, de la tristesse, du désespoir, des angoisses, de, tout ce qu'il y a de négatif que vous pouvez transmettre volontairement ou non à votre autre, et ben il va prendre tout ça en pleine poire. On a un masculin, le pauvre, qui est pas très bien garni par rapport à vous. Déjà, ben, il porte un masque. C'est quelque chose qui va devoir de toute façon laisser à un moment pour pouvoir poursuivre bah, l'aventure des flammes jumelles. Euh, il faut qu'il travaille sur cette notion de pardon. Il faut qu'il arrive à se détacher de certaines choses, qu'il arrive à comprendre qu'il doit se pardonner à lui-même pour les choses qui se sont passées auparavant dans sa vie, que ce soit avec ou sans vous. Et à se pardonner à lui et aussi à pardonner à sa féminine. On a un masculin qui rêve beaucoup de sa féminine. Du coup, ça réveille un peu beaucoup des blessures, mais c'est volontaire, hein. Parce que derrière ça, ben, c'est l'acte de l'univers, la source, la justice divine, qui fait en sorte que bah, tout ça, ça remonte en lui pour qu'il se rende compte que bah, finalement, vous lui manquez. Et du coup, à travers ses rêves, et ben, au final, ça lui apporte un peu d'espoir. Pourquoi? Ben, parce que ce masculin, qui est peut-être plutôt cartésien, plutôt terre à terre, etc., il est quand même sur un chemin d'éveil spirituel, où il essaye de comprendre des choses, où il fait des efforts. Et du coup, il se dit que s'il rêve de sa féminine, eh ben, c'est que sa féminine, elle rêve aussi de lui et qu'elle pense à lui. Et d'ailleurs, il ne le saura peut-être jamais, mais il a bien raison. En tout cas, ça, c'est clair. Voilà où il en est, votre masculin, où vous en êtes, vous, masculin, de votre lien avec votre féminine. Il y a quand même du travail à faire. Tout n'est franchement clairement pas perdu. Ce sera un moment difficile, plus ou moins long, en fonction de votre capacité à prendre du recul, à vous détacher, à faire tomber les masques, à pardonner, à pardonner à votre féminine, parce que vous, finalement, vous l'aimez tellement. Le lien, quoi qu'il arrive, même si vous êtes en rupture de communication, même si vous êtes séparés, que vous avez plus de nouvelles, votre lien, votre cordon, il vous unit
Donc, féminine et masculin, bah, profitez-en. Profitez-en pour vous envoyer de l'amour, de la tendresse, de la douceur, pour remplir votre cordon d'amour, de sorte qu'il enfle, qu'il grandisse, qu'il s'éveille plus encore. Ça va dégager un peu toutes ces énergies négatives de mer, là, qui viennent empiéter dessus, mais en même temps, masculin, désolé, mais vous l'avez bien cherché, quoi. Vu l'attitude que vous avez, vous partez, vous préférez vous barrer ou faire silence radio plutôt que d'être jeté, parce qu'on ne sait jamais si peut-être que votre féminine vous aurait jeté, bah, vous prenez les devants. À un moment, il faut arrêter. Ne décidez pas à la place des autres, ne pensez pas à la place des autres, ne ressentez pas à la place des autres, et c'est valable aussi pour les féminines. Voilà pour ce tirage-là. On va voir avec l'oracle, oui, l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qui vient vers le masculin pour la semaine et 10 jours à venir? Après, ça dépend du moment où vous avez visionné cette vidéo. C'est intemporel, donc prenez en fonction de votre situation, faites preuve de discernement et blablabla. Alors, qu'est-ce qui vient vers les masculins pour les 10 jours à venir? Qu'est-ce qui va leur arriver à ces masculins sur un parcours femme jumelle? Après, on ira préciser avec le Line of Love, aller un peu plus loin dans le plan sentimental pour avoir plus d'infos. On fait là déjà un mini tirage pour avoir un aperçu pour ces masculins. Alors, pour nos masculins, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient vers eux pour les 10 prochains jours? Alors, on a le sarcophage, la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer. Il va entrer, ce masculin, dans une nouvelle phase. Voilà. L'ours. Alors, l'ours, c'est une carte qui parle souvent, qui est souvent reliée au côté financier, mais pas que. C'est aussi ce côté de la force tranquille, de cette douceur paisible, mais à la fois colossale de l'ours, qui est à la fois un gros nounours plein de douceur, de tendresse qu'on a envie d'enlacer, etc. Et en même temps, qui est d'une puissance et d'une agressivité sans égale quand c'est nécessaire. On va voir avec le reste de la guidance. Alors, oula. Alors, on a les souris, de l'anxiété, des peurs, des doutes, par rapport à une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que ça éveille quand même beaucoup, ça remue beaucoup au niveau sentimental. Ça éveille beaucoup de choses. Ok. En tout cas, il y a une prise de conscience, je pense, qui va se faire pour ces masculins. Magnifique. On a ici une femme, donc il s'agit soit de la féminine, soit d'une autre femme. Une femme qui a des désirs, des pulsions, des souhaits de relations charnelles avec ce masculin. Donc après, vous voyez, hein, selon si vous êtes en triangulaire ou non, aussi comment ça résonne en vous. On a la boussole. En tout cas, c'est un masculin qui va pas perdre le nord, qui va savoir de quel côté il veut aller, mais aussi possiblement elle, cette femme, qui est dans la guidance, elle sait aussi vers quoi elle veut aller. On a le jardin, quelque chose à officialiser. On a la maison. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces masculins? Bien vers eux. La cigogne. Quelque chose de nouveau. Créer un foyer, créer, déménager. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il va y avoir plusieurs messages différents là, donc je vous décortique ça après. Alors, sur les souris et la boussole, la l'encre. Quoi qu'il en coûte, restez ancré à ses valeurs, à ses souhaits, à ses désirs. Et les nuages. Alors, qu'est-ce qui vient vers ce masculin? Bon, on a une femme qui a un désir pour ce masculin. Alors, soit c'est un masculin qui va rester glacial, hein,
imperturbable par rapport aux avances de cette femme qui souhaite construire quelque chose de nouveau, peut-être avoir un enfant s'il s'agit d'une triangulaire. Si votre masculin il est en couple avec une personne, bah, il est possible que son épouse, sa compagne officielle, dirons-nous, sa partenaire, ait envie de construire un nouveau foyer ou d'agrandir le foyer. Ben, on a un masculin qui va rester imperturbable, qui va rester froid, qui n'a pas trop envie d'aller s'impliquer là-dedans. On a aussi un masculin qui essaie de retrouver de l'ordre en fait, hein, de savoir vers quoi il veut aller. Il est un peu stressé, un peu angoissé parce que justement il sait pas trop. Mais par contre, il a des convictions qui sont bien posées. Il a une ligne directrice qui le guide et il peut se fier à ça d'ailleurs. On a aussi un masculin qui va avoir quelques petites difficultés par rapport à des démarches euh, concernant une relation amoureuse. Alors, soit ici, on va parler d'engagement, de mariage, de relations sincères. Alors, on est plus dans la reconnaissance d'un lien sans pour autant forcément l'officialiser, mais avec cette carte 20 qui est une carte qui parle vraiment, le jardin, ça parle vraiment, pardon, euh, de bâtiments officiels, de justice, etc. Il est possible, ben, soit il y a un voile qui va se lever, euh, il va déclarer sa flamme, son amour, soit il va y avoir possiblement une concrétisation de l'engagement. Donc, si votre autre est en couple, on peut imaginer qu'il va officialiser les choses. Comme ça peut aussi l'être avec vous, on va essayer d'affiner un petit peu après. Et là, on a aussi quelqu'un qui essaye de puiser dans ses ressources, justement, par rapport à la construction d'un foyer, par rapport au lieu où il vit. Et il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas un gros changement. Là, on est vraiment sur une fin de cycle ici avec le sarcophage. On va rajouter des cartes un petit peu. Alors, sur le sarcophage, les poissons et la maison, ça va nous permettre d'affiner un petit peu plus parce que là, il y a beaucoup trop de messages différents pour des situations très très différentes. Il ne faudrait pas non plus vous alarmer pour rien. On a le renard, de la prudence. De la prudence en fait par rapport au lieu où il vit. Mais ça peut être aussi par rapport à lui-même, à qui il est au fond de lui. Euh, je pense ici que surtout, on a un masculin qui reste prudent dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il construit dans sa vie. On va voir aussi sur l'ours, la femme et les cigognes. Voilà, il y a tout le paquet, ça va pas le faire. Ah, je l'ai vu. Elle est pas là. Alors, on a l'étoile, la protection. Alors, ici, il y a plusieurs messages différents par rapport à cette femme. Je termine juste la ligne. On est sur la boussole et l'encre. On a le labyrinthe. Et là, on a le vaisseau. Ok. Bon. On a un masculin, quoi qu'il en soit, avec cette carte de l'étoile qui est protégée quoi qu'il arrive. Il y a possiblement une envie d'une femme de construire quelque chose de nouveau. Donc, soit d'agrandir un foyer, soit de se mettre en couple. Il peut s'agir de vous, comme il peut s'agir de sa partenaire s'il a une autre personne dans sa vie avec qui il vit de manière officielle. Donc, soit ça va le laisser impassible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va pas valider le truc. Soit ce qui peut bloquer aussi, c'est le côté pragmatique du masculin, les finances, la taille de la maison qui est pas assez grande, enfin tous les prétextes qu'un masculin peut trouver quand il n'a pas envie d'agrandir son foyer avec quelqu'un. Euh, Ici, pour moi, il ne s'agit pas de la féminine. Clairement,
Ça, j'en suis alors vraiment sûre à 99,99999%, comme on dit. On a un masculin qui se sent bloqué, mais qui reste ancré dans ses convictions, dans ses valeurs, et qui essaie de trouver dans quelle direction aller pour, euh, pour avancer, parce que ben, tout ça, ça le stresse un petit peu, ça lui met un petit peu la pression. En tout cas, les choses, elles avancent. Il va trouver quand même la solution à un problème. Je pense que c'est soit un problème par rapport à un bien immobilier qu'il avait acquis, qui doit être liquidé, par exemple, si c'est un masculin qui était en procédure de divorce, qui va entamer une procédure de divorce ou de séparation. Donc ça peut être par rapport à ça. Ça peut aussi être un masculin qui va avancer tranquillement et qui va euh, retrouver la lumière par rapport à des démarches à faire concernant une relation amoureuse. Bon, on va essayer de peaufiner un petit peu parce que ça m'agace de pas savoir. Alors, on va voir déjà sur les signes, qu'est-ce qu'on nous y donne? De la légèreté et on a aussi les savoirs. Savoir prendre les choses avec une certaine légèreté, avec recul. Donc, je pense pas là ici qu'il s'agisse d'un engagement amoureux avec une personne qui partage sa vie. Je pense qu'au contraire, il va s'appuyer, si vous êtes dans une relation triangulaire, votre autre, il va plutôt s'appuyer euh, sur les connaissances qu'il a, les acquis qu'il a, les aides qu'il peut avoir autour de lui pour un petit peu dissiper tout ça, balayer ça en 2 temps, 3 mouvements. On va voir sur cette femme, qu'est-ce qu'on peut nous dire exactement. Je pense que la patience. Une femme qui est patiente, qui attend depuis un moment, qui est quelque chose qui se réalise. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh là là, c'est belle quand même. La confiance. Histoire d'avoir une femme qui prend le temps, qui est patiente pour soit garder confiance, soit retrouver la confiance de ce masculin pour justement concrétiser un agrandissement de la famille ou un début de famille. En tout cas, elle va prendre le temps et elle va faire tout ce qui est possible pour convaincre ce masculin de s'engager et d'aller dans le sens qu'elle veut. Heureusement pour lui, il est protégé. Mais il faut quand même qu'il garde, qu'il reste prudent, qu'il reste sur ses gardes, parce que sinon il pourrait très bien se retrouver coincé avec une famille agrandie, même s'il n'en a pas envie. Bien, bien, bien. On va voir sur le labyrinthe si on nous dit quelque chose de supplémentaire aussi. Là, bon, on a les deux. L'enfant. Ouais, c'est coincé par un enfant et la compréhension. Il va falloir que s'il veut avancer et qu'il veut rester ancré dans ses valeurs, etc., il va falloir qu'il comprenne, qu'il écoute son enfant intérieur, qu'il comprenne les signes, mais aussi qu'il voit les choses au-delà de ce qu'elles peuvent paraître. Ok. Bon, c'est pas très joyeux, hein, tout ça, hein, en tout cas. On va affiner un peu plus au niveau sentimental, parce que là, il s'agit quand même d'une femme qui est dénudée. Donc c'est une femme qui a soit déjà eu un lien charnel avec ce masculin, soit parce qu'elle est par exemple sa compagne, sa partenaire de vie, soit en tout cas c'est quelque chose qu'elle aimerait fortement. Ok. On va voir avec le line of love pour les masculins, qu'est-ce qui vient vers eux. Alors on a l'attraction. Alors si je me rappelle bien, elle est sortie aussi dans votre guidance, même si c'est pas au même endroit. Alors qu'est-ce qui vient vers les masculins? Attraction, l'engagement. Ok, un masculin qui est très attiré. C'est une attirance qui est magnétique. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis ici dans cette guidance.
C'est une attraction, cette carte de l'attraction, elle fait vraiment tellement trop penser au magnétisme particulier qui unit les flammes jumelles. En tout cas, il y a un possible engagement, un possible contrat. Ça, il peut s'agir d'un autre domaine que le sentimental, hein, aussi. Ça peut être de s'engager sur un nouveau projet qui le passionne, puisqu'on a vu quand même en début de guidance que il avait plein d'idées, ce masculin, et qu'il avait envie de faire plein de projets, de découvrir plein de nouvelles choses. On va voir son épisode pour ce masculin. Des choix à faire, une décision. Peut-être c'est de s'engager, de ne pas s'engager, et d'ouvrir ou pas une porte. Je vais décaler un petit peu. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dit d'autre pour ce masculin? La joie. En tout cas, ça pourrait lui apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de prendre cette décision, de franchir un cap, d'ouvrir une nouvelle porte, de saisir une opportunité. La lumière. Alors, une attraction qui se découvre, qui est mise en lumière, qui est reconnue. On a la lune. Alors, ça peut être les choses cachées. Ça peut être aussi le fait de rester connecté à ses intuitions. La triangulaire. Bon, voilà, comme ça c'est fait. Alors, la triangulaire, c'est pas, je vous rassure, que les triangulaires dans une relation sentimentale. Ça peut être aussi une confirmation qu'il y a vraiment une décision à prendre par rapport à des choix multiples. On verra la suite de la guidance. Ça nous donne. On a la sexualité. Une ouverture du changement, du mouvement ou une possibilité de concrétiser une relation sexuelle, charnelle. Il y a aussi une histoire d'alignement des chakras, mais après, c'est vraiment trop particulier dans une guidance générale pour l'évoquer. On a l'équilibre. Un masculin heureux qui pourrait enfin trouver l'équilibre. Un masculin qui est plein d'espoir. Ah, je l'avais pas vu, il y en a d'autres. On a aussi le magicien. Magicien, un masculin créateur de sa propre vie. Peut-être qu'il va, ce masculin, finalement, être à l'écoute de ses intuitions avant de s'engager dans quelque chose. On a aussi le sacrifice. Quand on doit faire un choix, prendre une décision et qu'on a plusieurs opportunités, forcément, il faut sacrifier quelque chose. On n'a pas d'autre solution. Donc, ça ne concerne pas forcément la relation avec la féminine, je vous rassure. Même si ça peut. Lâcher prise. Lâcher prise pour réussir à impulser le bon mouvement et à ouvrir des portes. Ok. Alors, sur la joie et l'équilibre, on a la maison. La maison, c'est à la fois le lieu où on vit, où on se tient, mais ça peut être aussi la famille, mais c'est aussi la maison intérieure. C'est être en joie, se sentir bien, se sentir équilibré, épanoui dans l'endroit où on vit ou dans son fort intérieur. Ok. Alors, sur l'attraction, la lumière et l'espoir. Voilà, bon, il y en a trop, donc je suis comme ça, je prends la première. On a la nouveauté. Vraiment un masculin qui va avoir la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. On l'a vu aussi dans la guidance précédente avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand avec le sarcophage. Un nouveau cycle qui peut commencer. Parce que il va comprendre, je pense, le masculin, que il peut garder espoir parce que c'est lui le créateur de sa propre vie. Il va trouver le chemin de la lumière qui le guide et qui l'attire. Il va comprendre. Il y a une compréhension ici qui va se faire par rapport à une attraction, une attirance ou un projet. Alors, sur l'engagement, la lune et les magiciens. Ah donc, alors, on a les énergies négatives. C'est un masculin qui doit faire attention aux jalousies. Aux jalousies des personnes autour de lui, mais aussi euh, à ce manque de confiance en lui qu'il a, même s'il le cache, il a quand même. Et du coup, il a peut-être un petit peu parfois des coups de flip, des coups de blues, où il se pose des questions, où il dit qu'il n'y arrivera jamais, qu'il est trop nul, qu'il n'arrivera pas à faire ci, pas faire ça. Attention à ça, mais bon, je suis pas vraiment inquiète là-dessus. Alors, sur la décision, la triangulaire et le sacrifice,
on a le changement. Bah, des changements qui sont nécessaires. Est-ce que finalement il doit se sacrifier? Est-ce qu'il doit vraiment faire des choix et prendre une décision ou pas? Euh, Est-ce qu'il a d'autres possibilités? C'est un masculin qui va réfléchir beaucoup. Alors, sur la porte de sexualité et de lâcher prise, on a la trahison. Un sentiment de trahison, une trahison ou une blessure qui remonte par rapport à un événement sur lequel il va falloir qu'il arrive à lâcher prise, à lâcher du lest, à continuer ce mouvement d'ouverture d'esprit, de reconnexion aux choses importantes pour lui et aller vers quelque chose de beau. Après, au bout, on a quand même le soleil, c'est juste magnifique, quoi. Et on a la fidélité, la loyauté. Être fidèle à soi et à ses valeurs avant toute chose. Euh, et pas que et pas que à des personnes. C'est ici cette carte pour moi, elle parle vraiment de la fidélité, de la loyauté que l'on a en soi de manière profonde déjà et avant tout pour soi-même. On va aller voir un petit peu sur le sacrifice qu'on nous dit. Communication. Ouais. Bah du coup, c'est des changements qui vont amener des communications, des échanges, des discussions pour savoir est-ce que il y a vraiment l'obligation bah, de sacrifier quelqu'un ou quelque chose dans une situation pour un choix à faire. On va voir sur la triangulaire des peurs. Devoir lâcher des peurs pour résoudre le problème, pour pouvoir trouver quelle est la meilleure opportunité pour lui et faire le bon choix. Ok. Bien, on va voir aussi sur la trahison. On a autre chose. La pause. Ouais, mettre en pause, couper par rapport à des blessures de trahison, à des souvenirs, vraiment lâcher prise et laisser un petit peu tout ça s'évader. On va voir aussi sur les énergies négatives pour voir un petit peu d'où ça peut venir. Alors, l'abondance et la patience. Bah peut-être des énergies négatives parce que c'est peut-être lié en fait à un projet qu'on avait vu en tout début de guidance. Et qui vont nécessiter ben, d'avoir un minimum de ressources financières ou des acquis qui n'a pas encore, qui doit développer, perfectionner, qui vont demander un petit peu de patience, mais en tout cas qui seront au bout, qui vont arriver. Voilà les amis pour cette guidance. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. C'est toujours très étonnant de voir combien on peut retrouver quand même beaucoup de cartes qui se retrouvent dans les deux guidances. C'est pas un hasard de toute façon, évidemment. Donc j'avais dit tout à l'heure dans la guidance pour les féminines que je verrais si je peux faire des guidances pour les personnes qui sont déjà dans un travail d'équilibre des polarités. Du coup, j'ai réfléchi un peu, ça va être vraiment compliqué pour moi parce que ça prend beaucoup de temps quand je vous mets une vidéo sur YouTube de 20 minutes, ça peut me prendre toute une journée parce que bah il faut que ça charge d'un côté, que ça remette de l'autre, etc. Donc c'est un petit peu long. Donc ce que je ferai probablement, bah, c'est que je ferai des petits tirages, des mini tirages flash dès que j'aurai l'occasion. Un coup pour les polarités féminines qui sont déjà sur ce parcours d'équilibrage des polarités et d'autres mini-tirages pour les polarités féminins qui n'ont pas encore débuté ce parcours. Voilà, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Encore merci pour toutes les personnes abonnées et qui me suivent, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées aussi récemment. N'hésitez pas à vous poser vos questions, à faire vos remarques, à échanger, etc. J'y répondrai toujours avec plaisir. Voilà, ne soyez plus timide. J'allais dire on est entre nous, mais pas vraiment. Donc je sais aussi que ça peut être compliqué des fois de commenter, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Ça dépend vraiment du type de compte que vous avez. En tout cas, merci à tous
à toutes, qui soyez abonnés, qui me suivez, qui regardez les vidéos. En tout cas, mon but, c'est avant tout et surtout de vous aider. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez grand soin de vous et de tous ceux que vous aimez et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.